Alors, je veux dire bienvenue à tous et surtout merci d'être venus à notre première Assemblée générale. J'étais en train de me dire tantôt que je vais mettre puis je vais enlever mes lunettes. Et la première fois que j'ai entendu parler d'un ordre professionnel pour les criminologues, j'en avais pas besoin. Mais là, 30 ans plus tard, je dois commencer à mettre mes lunettes. Puis je pense qu'il y en a certains d'entre vous que vous êtes rendus à peu près à la même étape que moi. Alors moi, je vais être votre présidente d'Assemblée, bien entendu. Donc, on va avoir des points formels. Et comme Sandrine vous disait, on va aussi avoir des présentations de certaines personnes. Et là, je vais m'effacer. Je ne peux pas toujours être là non plus. Alors, on va pouvoir débuter la rencontre. Saint-Exupéry dit « Ce qui unit les hommes, c'est l'amour du métier ». Si on est tous ici aujourd'hui, c'est parce qu'on a vraiment l'amour de ce qu'on fait et ça transparaît. J'ai fait le tour d'à peu près tout le monde aujourd'hui. En tout cas, si j'en ai oublié, je m'excuse. J'ai fait le tour d'à peu près tout le monde et on a des gens de Mont-Laurier qui sont ici. On a des gens des Laurentides. On a des gens de l'Estrie qui sont venus. Alors, on sent l'amour. Et on le sait qu'on travaille avec des clientèles qui ne sont pas toujours faciles et l'amour du métier est important à ce moment-là. Fait que pour moi, la phrase de Saint-Exupéry explique vraiment ce qu'on est, ce que nous sommes. Et comme nous sommes des gens de passion, bien, je pense que ça nous résume bien. On est à notre première Assemblée générale. C'est certain que le 22 juillet 2015, on n'est pas devenu ordre professionnel sans qu'il y ait eu des travaux et des travaux et des travaux avant. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous savez ou vous vous rappelez que le 23 mai 2013, il y a eu une Assemblée générale multisite des criminologues à ce moment-là pour former un conseil d'administration transitoire en vue de faire les travaux pour préparer l'ordre professionnel. Il y a eu plusieurs personnes qui se sont portées très volontaires, dont 6 qui ont volontairement donné du temps pendant 2 ans, les samedis à Trois-Rivières, pour préparer ce qui devait nous constituer le 22 juillet. Alors, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits. Il fallait qu'on soit prêt la journée où les lettres patentes étaient publiées, parce que la journée où les lettres patentes sont publiées, ce n'est pas là où on commence à faire le travail. On devait avoir tout le processus d'admission qui était prêt, le site web, les communications. On faisait des jokes parce qu'on disait toujours, on a un directeur général, on a une adjointe, on a un syndic, mais on n'a pas d'ordre. OK? Mais le 22 juillet, on est devenu un ordre. Et je vous dirais qu'à ce moment-là, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait aussi. Je laisse la job à notre directeur général, M. Couture, de vous parler de l'organisation du travail à partir du 22 juillet 2015. L'admission et la cotisation. Nous sommes tous conscients que vous avez été amenés à cotiser 2 fois dans la même année ou presque. C'est les impondérables de compter sur le gouvernement pour devenir un ordre. Hein? Ça doit passer au Conseil des ministres. Et comme on a été créé le 22 juillet, bien, c'est certain que vous aviez à ce moment-là une cotisation et la nouvelle pour le 1er avril. Nous en sommes conscients et ça, c'était vraiment hors de notre contrôle. On savait qu'on aurait une réinscription à faire. Au niveau de la cotisation, on a fait un exercice très rigoureux. OK, pour essayer d'avoir le juste montant pour vous, mais le juste montant pour permettre à l'ordre de fonctionner. OK? Sans qu'on soit obligé, 1 année ou 2 années plus tard, comme plusieurs ordres qui ont voulu essayer de sauver la cotisation, être obligé d'augmenter la cotisation rapidement parce qu'on n'avait pas assez de moyens pour assurer la pérennité d'un ordre. Et ça, l'Office des professions était très clair là-dessus. Nous devons être certains que vous allez avoir la pérennité. Fait que nous sommes conscients que la cotisation est peut-être plus élevée que d'autres, mais notre nombre de membres est moins élevé que d'autres aussi. Alors, pour assurer la pérennité, on a dû faire vraiment un exercice très rigoureux. Au 31 mars, quand on a terminé l'année, on avait 805 membres. Et je suis heureuse de vous dire qu'aujourd'hui, on en a 895. Fait qu'on est à veille d'approcher le 1000 et c'est notre objectif pour l'année prochaine. Fait que vous voyez, vous avez du recrutement à faire pour 115 personnes. On va avoir tout un petit peu de job.
Ma job à moi, en tant que présidente, c'est de faire des représentations. J'ai un rôle un peu plus politique, bien entendu. Donc, vous avez pu voir certains articles dans les journaux qui ont été publiés. J'ai fait des entrevues radiophoniques pour essayer de ramener ou de faire connaître notre métier, parce que malheureusement, il est encore méconnu, hein? Je fais aussi des entrevues. J'ai été rencontrer les universités, les 2 universités au Québec qui forment les criminologues, l'Université de Montréal, bien entendu, avec l'École de criminologie, et l'Université Laval, maintenant, dans l'École de service social. Il y a un cursus universitaire depuis, on vient de graduer la 3e cohorte. Donc, on arrive quand même à avoir un peu plus de monde. Et l'année prochaine, l'Université Laval va avoir sa maîtrise et son doctorat. Fait qu'on va être 2 universités au Québec qui vont nous amener à prendre un petit peu plus de place, nous, les criminologues, et c'est vraiment merveilleux. On est allé aussi au congrès de la Société de criminologie. Nous, tout ce que le mot qui contient criminologie, on est là. Alors, et il y a un colloque des dirigeants aux 2 ans pour nous amener à comprendre un peu plus quelle est notre fonction. Fait qu'au niveau de la représentation, c'est à peu près ce qu'on fait. Il me semble que j'ai passé une page. Mon imprimante, elle m'a imprimé recto verso. Non, pas en tout. Ah ben oui. Au 22 juillet, nous avions déjà un conseil d'administration. C'était le conseil d'administration transitoire qui avait été nommé par vous le 23 mai 2013. Les personnes étaient élues et certains avaient un mandat de 3 ans et d'autres avaient un mandat de 2 ans. OK? On a 6 administrateurs qui sont élus par vous, qui ont été nommés par les lettres patentes, mais qui avaient été au préalable élus par vous, qui ont travaillé très fort. Et on a 2 administrateurs qui sont nommés par l'Office des professions. C'est des gens qui ne sont pas du tout en lien avec la criminologie, mais qui découvrent à la longue qu'on est du bien bon monde. OK? Et eux représentent la communauté, représentent la population, ils sont nommés par l'Office. Il y en a un qui est membre d'un ordre et il y en a une autre personne qui n'est pas membre d'un ordre. Je trouve important de vous présenter nos membres de conseil. Je vais vous présenter Michèle Goyette, qui est vice-présidente, qui est depuis le début aussi au niveau du travail pour bâtir l'ordre. Il y a Jackie Huet, qui est trésorière, qui est là aussi depuis le début. Il y a Diane Boulanger, qui est administratrice. Non, c'est vrai, excuse, tu étais trésorière du conseil d'administration transitoire. Excuse-moi. Diane Boulanger, Patrick Altemus, qui est trésorier, qui veille au grain. On a Lara Bustraen, qui est aussi administratrice. On a Mme Lise Lachance, qui découvre qu'on est du bien bon monde, parce que Lise est une personne qui est nommée par l'Office des professions. Et on a un chasseur, qui n'est pas là ce soir parce qu'on est dans la période de la chasse, Yves Godbout, qui est denturologiste, qui aussi a été nommé par l'Office des professions. Moi, de mon côté, j'ai été élue par les membres du conseil d'administration le 22 juillet comme présidente et j'ai un mandat de 3 ans. Nous allons éventuellement adopter un règlement sur les élections, OK? Parce que le mandat des membres, des 3 personnes qui représentent, le mandat des 3 personnes qui vient échéance l'année prochaine, 2 ans après notre création, il va y avoir des élections à ce niveau-là et vous recevrez tous un mot du directeur général et secrétaire qui, lui, s'occupe des élections pour savoir si vous avez envie de siéger sur le conseil d'administration. Ça va jusque-là? Il n'y a pas de questions? OK. On a des grands dossiers, bien entendu, auxquels on s'est attardé. Je ne sais pas si certains connaissent le mot référentiel de compétences. On a eu le bonheur, et je vous dirais le privilège de recevoir une subvention du Midi, le ministère de l'Immigration et merci, le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, pour que nous puissions avoir un référentiel de compétences. Dans le fond, le référentiel explique quelles sont les compétences académiques, mais quelles sont les compétences personnelles qu'un criminologue doit avoir. Un des mandats qu'on a aussi, c'est de promouvoir ou de faire connaître notre rôle, notre métier auprès des employeurs, avoir un rayonnement un peu plus grand au niveau des criminologues, faire valoir nos compétences spécifiques, mais nos compétences générales aussi. Fait que ça, c'est un grand dossier pour lequel moi, j'y tiens énormément.
On travaille aussi en collaboration avec les autres ordres, bien entendu. Le Conseil interprofessionnel du Québec qui regroupe tous les ordres au Québec. On a des réunions ensemble et on a la table que notre directeur général a beaucoup de difficultés à dire, la table des DSMRH. Moi, je l'ai appris, pratiqué devant le miroir souvent. C'est les tables du domaine des relations humaines et des santé mentales. C'est les 10 ordres qui sont concernés par le PL 21. Et vous savez que pour nous autres, le PL 21, c'est un grand enjeu. Alors, on siège sur cette table-là pour faire valoir aussi les compétences des criminologues et faire en sorte qu'on puisse avoir notre place, parce que c'est important. Notre perspective. 2 minutes? Mon Dieu Seigneur, je ne pensais pas que je parlerais aussi longtemps que ça. Je vais parler très vite, OK? Notre perspective, c'est d'aller chercher, déterminer un plan d'intervention. Beaucoup d'entre vous savez que nous n'avons pas encore cette activité réservée qui est inclus dans le PL 21. Bonjour, Madeleine. Et on travaille, on est en train de monter le dossier pour pouvoir présenter nos demandes à l'Office des professions et faire en sorte que vous ayez cette activité-là. On veut aussi, un gros défi, c'est d'aller chercher davantage de membres au niveau du secteur adulte. OK? Une grande majorité de nos membres, c'est des gens qui travaillent au niveau du secteur de la jeunesse. Et maintenant, c'est d'aller faire rayonner notre métier au niveau adulte. On a une planification stratégique aussi qui va être en planification, excusez la redondance. On a des comités qui ont été mis sur pied. Pierre va vous en parler davantage, mais je veux remercier les gens qui ont levé la main, OK, puis qui ont dit présent pour travailler sur ces comités-là. Et les règlements, c'est la même chose. On a 15 à 16 règlements à adopter, à travailler et à adopter, et certains d'entre vous travaillez avec nous. Je ne peux passer sous le silence le travail immense que les gens de la permanence ont fait. Depuis le 22 juillet 2001, vous savez, accepter 800 dossiers, 2015, vous savez, accepter 800 dossiers en 3 mois, c'est quelque chose, là. OK? Et ils ont travaillé très fort. Alors, je vais vous présenter Pierre Couture, qui est notre directeur général et secrétaire de l'Ordre. Chantal Bouchard, qui est l'adjointe administrative. Sonia Gagnon, qui est votre chargée d'affaires professionnelles. Tony Brien, qui est votre syndic. Sandrine Lapointe, qui s'est présentée tout à l'heure. Et Joanie Gaudreau, qui est notre stagiaire en communication. C'est le fun, on a une agente de com nouvelle, puis on a des jeunes stagiaires. On profite du monde, nous autres. Alors, merci et félicitations. Je dois souligner qu'il y a d'autres ordres. Il y a une grande générosité chez les ordres. Les travailleurs sociaux nous ont énormément aidés au niveau du syndic, au niveau des comités de discipline, d'inspection professionnelle. Alors, je dois souligner leur aide. Les psychoéducateurs aussi nous ont énormément aidés et les sexologues. On travaille beaucoup en collégialité avec les sexologues et je trouve important de leur dire merci. Et en dernier lieu, bien entendu, l'Office des professions qui a travaillé ardemment avec nous avant qu'on soit créé pour justement arriver au 22 juillet 2015 à faire que nous soyons criminologues et fiers de l'être. Merci beaucoup.